C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé les sols de la ville cuprifère de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, ce jeudi 17 avril 2025. Le détail dans quelques instants. Tête à tête à Kinshasa entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue togolais Faure Gnassingbé, désigné nouveau médiateur de la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. Il a ainsi succédé à ses postes l'Angolais Joao Lourenço. Vous en aurez les précisions dans ce journal. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, appelle à une solidarité au-delà des institutions pour venir en rescousse aux victimes des inondations des pluies diluviennes et torrentielles qui se sont abattues dans la mégapole quinoise le 4 et 5 avril dernier. C'était à l'hôtel Rotana en présence de plusieurs opérateurs économiques. Bienvenue à ce journal, chers téléspectateurs. De prime abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi 17 avril dans la ville cuprifère de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, pour procéder primo à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouvel aéroport, suivi de l'inauguration du centre hospitalier dénommé Félix Tshisekedi de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, ainsi que le lancement des travaux de la 9e édition de l'Expo Béton consacrée au corridor sud-est de la République démocratique du Congo. Regardez. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était attendu ce jeudi à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, sud-est de la RDC. En effet, les gouverneurs de cette entité, Jacques Kiabula Katwe, en a fait part lors d'une réunion avec le service de sécurité, le maire de la ville de Lubumbashi, ainsi que les responsables de communes de la ville qui préfèrent. Le mardi 15 avril dernier, il s'y est dénoté qu'il s'agit d'une visite officielle marquée par 3 temps forts qui justifient sa présence dans cette partie stratégique du pays. Signalons que l'on parle de 3 grands événements qui sont retenus dans son agenda, notamment la pose de la première pierre de l'aéroport de la Louano qui représente un projet de grande envergure pour la région, l'inauguration du centre hospitalier Félix-Antoine Tshisekedi de la Caisse nationale de sécurité sociale, du lancement de la 9e édition de l'Expo Béton axé sur le corridor sud de la République démocratique du Congo. Selon les sources de la presse présidentielle, cette visite a été confirmée par le gouverneur Jacques Kiabula Katwe lors d'une réunion stratégique. Par ailleurs, retenons que c'est une deuxième visite depuis sa réélection pour son second mandat en moins de 6 mois après sa première visite qui date du mois de novembre dernier. Bien avant que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne foule le sol de la ville cuprifère de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, il faut savoir que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, s'était dépêché dans cette partie de la capitale du cuivre avec quelques membres du gouvernement, question de baliser le chemin pour réserver au président de la République un accueil triomphant. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la relance de la construction de certains ouvrages d'intérêt commun. Suivez. Le vice-premier ministre Chabani Louko Jacquemain vient d'atterrir à l'aéroport de Louano dans la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le patron de la sécurité et de la territoriale à la tête d'une délégation gouvernementale est accueilli au pied d'avion par le gouverneur des provinces et tant d'autres autorités politico-administratives. Sur place, Jacquemain Chabani a dirigé le Conseil supérieur de sécurité de la province du Haut-Katanga, question d'avoir un aperçu sur la situation sécuritaire de la province et prendre les dispositions pour accueillir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient en mission d'itinérance dans cette province du cuivre.
Poursuivons ce journal par cette information. Après une escale à Luanda, la capitale angolaise, le président de la République du Togo, un médiateur désigné par l'Union africaine sur le conflit sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, Faure Gnassingbé, a été reçu le mercredi 16 avril dernier dans la soirée à Kinshasa par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à la cité de l'Union africaine. À la chambre basse du Parlement, retenez ceci: après la grogne de personnels administratifs de l'Assemblée nationale. À ce sujet, le speaker de cette chambre parlementaire a échangé ce jeudi 17 avril 2025 avec ces derniers pour recueillir ces revendications afin d'améliorer leurs conditions de travail. Regardez. Après la grogne du personnel administratif de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a fait appel à la délégation syndicale de cette institution, porteurs de leurs revendications, pour échanger autour de leurs desiderata. À la tête du bureau de l'intersyndicale, la présidente Mbalayi Mukamba Viki a exposé au speaker de la Chambre basse du Parlement les grandes lignes des revendications du personnel administratif de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment du paiement tardif des primes et de la fossée qui s'est créée entre la période du paiement de la prime et des salaires. Non-application des avantages reconnus par l'article 280 du règlement intérieur tels que la dotation des frais de fonctionnement. À cela s'ajoutent les problèmes administratifs liés à la non-maîtrise de l'effectif des agents et cadres de l'administration de cette institution. Une situation qui pose un sérieux problème de fonctionnement et un désordre dans la gestion des ressources humaines. Nous avons aussi parlé des frais de fonctionnement qui ne viennent plus. Ça fait plus de 6 mois que nous n'avons pas les frais de fonctionnement. Ça pose un sérieux problème au niveau de l'administration pour son fonctionnement. L'honorable président nous a promis d'essayer de prendre langue avec la Robank, qui est la banque qui nous paye, parce que c'est elle qui domicilie les salaires des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, pour essayer de voir comment on peut par exemple prélever 2 fois le mois sur les salaires des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Je demande à tous nos collègues qui nous suivent, les collègues de l'Assemblée nationale, en leur disant qu'ils doivent rester calmes. L'honorable président a promis de s'y mettre pour trouver la solution à tous les problèmes posés. Le président Vital Kamerhe, soucieux d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'Assemblée nationale, a instruit à la questeur Chimène Polipoli de s'épancher en toute urgence sur les revendications financières des agents afin d'apporter une solution dans les plus brefs délais. Vital Kamerhe a par ailleurs suggéré à la délégation syndicale de s'approcher du directeur des ressources humaines et du directeur financier pour travailler sur la question de l'effectif afin de dégager des propositions pouvant mettre fin au désordre qui prévaut actuellement suite au recrutement abusif. En diplomatie, la participation de la République démocratique du Congo au Conseil de l'ONU a été marquée par l'intervention du haut de la tribune de cette organisation internationale le mercredi 16 avril 2025 de la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Vanière. Cette dernière a salué les sanctions ciblées déjà contre le Rwanda et le rebelle du M23 et de l'AFC. Voici dans cet extrait choisi par votre équipe rédactionnelle. Certains acteurs se sont déjà mobilisés en imposant des sanctions ciblées contre le Rwanda et le M23. Cela mérite d'être salué. Une décision du Conseil ne peut rester sans suite, en particulier lorsqu'elle est ouvertement violée par un État qui contribue pourtant aux opérations de maintien de la paix. Fort de ces mesures, le Conseil doit désormais faire respecter sa propre décision. L'expérience le montre. Les sanctions ciblées et la pression politique fonctionnent. Elles modifient les rapports de force, réduisent les soutiens extérieurs et favorisent les ajustements de posture. Il est temps de les intégrer dans une réponse multilatérale structurée. Et demander des comptes ne devrait pas valoir une menace. Personne ne devrait être envoyé en enfer pour avoir défendu la Charte des Nations Unies. La République démocratique du Congo recommande ainsi de constater formellement le non-respect de la résolution 2773 par le Rwanda, de mettre en place un mécanisme de suivi assorti de mesures coercitives progressives,
de sanctionner la chaîne de commandement des RDF et des décideurs politiques responsables, de révoquer le statut du Rwanda comme pays contributeur de troupes, d'imposer un embargo sur les minerais rwandais issus de l'exploitation illégale en RDC et d'instaurer un régime de notification obligatoire sur les transferts d'armes à destination du Rwanda. Ces mesures sont fondées dans les faits, le droit et le mandat même du Conseil de sécurité. Sans ce fait palpable, il est fort évident que le Rwanda et le M23 puissent entraîner la perte totale de l'autorité de ce Conseil, non seulement aux yeux des populations congolaises meurtries depuis 3 décennies, mais aussi aux yeux de toutes les nations du monde qui croient encore à la mission universelle de ce Conseil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, alors que ce Conseil délibère, les populations de Goma, de Bukavu, et de l'Est de la République démocratique du Congo en général subissent chaque jour les conséquences de l'inaction. Elles ne sont pas oubliées, leur souffrance est visible, leur résilience force le respect, leur dignité demeure intacte et notre unité nationale inébranlable. Autre chose, à présent, dossier coopération agricole entre la RDC et la Chine. Parlons-en, la signature du protocole d'accord entre le ministre de l'Agriculture et la société chinoise Hunan Lunshi Agricultural Service. En effet, la convention de cet accord s'inscrit dans le cadre de redynamiser davantage ces secteurs. Suivons. C'est par ce rythme de l'hymne national de la République démocratique du Congo et celui de la Chine qu'a débuté cette cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire avec la société Hunan Lunshi Agricultural Service en présence du ministre d'État Grégoire Muchail-Mutombe, de l'ambassadeur de la Chine en RDC et du vice-gouverneur de la province de Yunnan en Chine. En effet, cette coopération économique et commerciale entre la RDC et la Chine poursuit comme objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en RDC dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le Centre agricole de coopération Chine-RDC dirigé par l'assistance technique de coopération Chine-RDC. Je suis personnellement content de constater l'attention que vous accordez aux activités du Centre agricole de coopération Chine-RDC. Ceci témoigne au plus haut niveau l'attention que la province de Hunan et la Chine accordent au développement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Une réussite à plus de 70% a été obtenue par rapport à la production locale. Le rendement d'une façon générale s'est accru à plus de 50% sur la production locale. Le vice-gouverneur de la province de Yunnan en Chine a tout d'abord vanté les atouts de sa province située au centre de la Chine où l'on dit, je cite, « Si Yunnan récolte bien, le pays est en paix ». C'était avant de préciser que la coopération avec l'Afrique est une mission importante confiée à Yunnan. Nous avons déjà réalisé la promotion de culture de riz en coopération avec Madagascar et avec le Nigeria. En Tanzanie, en Côte d'Ivoire, nous avons fait la mise en œuvre de plantations de soja, de maïs, des piments et aussi nous avons coopéré dans la plantation de caoutchouc et d'autres cultures d'économie à grande échelle. À noter que le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Muchail-Mutombe, va représenter la RDC à la 4e édition du salon d'exposition sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique au mois de juin prochain. Revenons sur la question du conflit dans les volets sécuritaires entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour sa part, le libre-penseur Narcisse Toumba salue cette initiative salvatrice prise par l'Union africaine dans le but de rétablir la paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Il appelle par ailleurs le gouvernement congolais de s'impliquer activement pour imposer la paix dans les coins sous occupation des forces rebelles. Suivez-les au micro de votre rédaction. Moi je pense que non, c'est toujours une très bonne initiative parce que le chef de l'État reste beaucoup plus attaché à la diplomatie. Il tient à la diplomatie et aujourd'hui nous pouvons dire que non, voilà, nous sommes en train de saluer quand même quelques efforts diplomatiques que nous avons vu déployer les gouvernements actuels et le chef de l'État. Mais ce qui est vrai, la RDC ne doit pas toujours continuer à être dans de telles postures où c'est lui qui est frappé, c'est lui qui est maltraité et à la fin on doit chercher des mécanismes pour soulager
même l'agresseur. Donc moi je pense que non, au-delà de la diplomatie, au-delà de la médiation que ce monsieur pourra prendre, la RDC, nous devons être capables de sécuriser nos territoires. C'est la chose la plus importante. Le chef de l'État doit investir de son temps, de moyens vraiment nécessaires pour que la défense de nos territoires se fait de manière vraiment au-delà même du patriotisme. Parce que le patriotisme peut t'amener dans un terrain où tu n'as pas suffisamment armé et puis tu laisses ta peau. Mais si on a de matériel pour faire la guerre, si on a de matériel pour sécuriser nos territoires, ça serait quelque chose de bien. Nulle part la diplomatie à régler un conflit du genre. Donc il faudra tout simplement se préparer de manière conséquente en termes de la sécurité. S'il faut même faire la guerre avec la personne qui nous agresse, moi je pense que non, c'est la bonne des choses. En province, sachez que Rosanne de Biderling, ambassadrice de la Belgique accréditée en République démocratique du Congo, a été reçue le mardi 15 avril dernier par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule. Il était question de faire l'état des lieux de manière générale de la situation sécuritaire et humanitaire qui s'écoule à la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi la gestion efficiente de cette province pendant cette période. Regardez. Je suis venue rendre une visite au gouverneur de la province qui lui présenter d'abord mes félicitations pour sa désignation et puis écouter sa vision, ses projets, comment le gouverneur et son équipe, qui est là aussi aujourd'hui, entendent mettre en place une stratégie pour relever les défis énormes que rencontre cette province. On sait que c'est une province qui est occupée en partie, qui fait encore face à de nombreux défis. Et le gouverneur m'a expliqué sa vision en 3 piliers. Il y a un pilier évidemment humanitaire, parce que toute cette guerre, ça engendre énormément de souffrance, de déplacement de population, de besoins dans ce domaine. Mais pour apporter l'aide aux populations, il faut aussi accéder là où elles sont, il faut accéder à l'endroit où se trouvent ces populations. Et donc le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier des infrastructures. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont déjà commencé pour élargir la piste de l'aéroport. Ça permettra évidemment de reconnecter toute cette région avec le reste du pays, mais aussi avec la sous-région et d'apporter l'aide nécessaire, aussi d'apporter les produits qui viennent d'ici vers le reste du pays. Donc c'est extrêmement important de rétablir ce lien. Et puis il y a les routes. Il y a plusieurs axes routiers principaux qui sont en train d'être réparés ou reconstruits ou établis pour permettre de connecter cette population. Ça, c'est le deuxième axe. Et alors, le troisième axe, c'est évidemment la sécurité. Et la Belgique a, depuis le début de ce conflit, adopté des positions très claires de condamnation de la guerre d'occupation, de demande de respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La Belgique a été en pointe pour condamner, pour faire adopter aussi des sanctions. Et vous savez qu'aujourd'hui, on en subit aussi des répercussions sur le plan politique. Mais on l'assume parce que c'est une position qu'on prend, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Soyons bien clairs, nos positions, nous les prenons parce que nous estimons que ce sont des positions de principe. On ne peut pas accepter qu'un pays envoie des troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources, pour faire souffrir sa population. Nous avons eu au sein de l'Union européenne aussi des positions très claires sur ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des positions similaires quand ça se passe sur le continent africain et en particulier dans une région qui nous est très chère. Vous le savez bien, la RDC, c'est un pays avec lequel nous avons des liens historiques et nous tenons vraiment à adopter les mêmes positions de principe, de respect du droit international. Et le respect du droit international, c'est aussi accepter que les autorités qui ont été mises en place par la population, finalement, à travers tout un processus, ce soit celles-là qui soient reconnues et qui soient respectées. Abordons la question de la gestion de la ville-province de Kinshasa face à l'ampleur des dégâts causés par les récentes inondations dans la mégapole quinoise. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a procédé au lancement depuis le mercredi 16 avril dernier d'un appel à une solidarité plus large en faveur des sinistrés des pluies diluviennes et torrentielles qui se sont abattues dernièrement dans la ville-province de Kinshasa.
En politique, controverse autour de la question du fédéralisme en République démocratique du Congo. Il faut savoir que les revendications des fédéralistes risquent de faire éclater la RDC, déclare le président de la formation politique en vol de lycée Sanga. Il met par ailleurs en garde ceux qui souhaitent ces changements car il joue le jeu de la balkanisation du pays. Regardez. Dans un pays que vous ne maîtrisez pas dans son intégrité territoriale, aujourd'hui, les revendications fédéralistes risquent de faire éclater ce pays et nous mettons en garde ceux qui aujourd'hui veulent ces changements-là, que ne contrôlant pas l'intégrité du territoire, ils vont faire le jeu de la balkanisation du pays. Finalement, que cet héritage que nous avons reçu, ce Congo de 2 347 409 km², puisse disparaître et éclater entre plusieurs États, parce que plus personne ne reconnaîtra ni les institutions, ni les animateurs. Une brève en politique dans cette grande édition du journal télévisé, la résidence du ministre honoraire des Sports et des Relations avec le Parlement Jean-Pierre Lusanga Bonganga dans la municipalité de Lemba est assiégée depuis ce jeudi 17 avril 2025 par un groupe de policiers à bord du véhicule de la police nationale congolaise appelé communément dans la ville-province de Kinshasa, Kabasele, qui se réclame de parquet judiciaire. Dossier à suivre car nos caméras sont sur cette question qui sème la controverse au sein de la classe politique congolaise. Papi Bazinga, cadre au sein du regroupement politique le progressiste de l'artère politique Sami Badibanga Tita, est totalement contre cette démarche poursuivie actuellement par Olivier Kamitatou au cadre de la formation politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. Ces derniers pensent en outre que la proposition de cette loi risque de conduire la nation congolaise vers un chemin de la balkanisation. Suivez-les au micro de votre rédaction. Je ne voudrais pas ici être un donneur de leçons ou un professeur de français pour expliquer les mots fédéralisme. Mais c'est quoi? Je pense qu'il y a des États fédéralistes ou qui ont admis ce système de gestion. Les choses avancent parce que ce sont des vieilles démocraties et sont des pays qui respectent la loi de leur pays. Mais alors, chez nous, parler de fédéralisme en ce moment où il y a la guerre déjà à l'est de la République, dans la partie Est, parler de fédéralisme en ce moment où il y a déjà l'ennemi qui a besoin de nos terres, je pense que le moment n'est pas indiqué pour qu'on puisse en parler. Mais si je dois aller un peu plus loin, la RDC c'est déjà un État fédéraliste. Nous étions avec 11 provinces, aujourd'hui nous sommes à 26 provinces. L'idée c'est quoi? C'est que chaque province puisse se développer à travers la gestion de chacun des gouverneurs. L'État est allé même plus loin. Là où il y a des provinces pauvres, il y a une caisse de péréquation pour aider ces provinces à aller de l'avant, à avancer, à se développer. Mais le vrai problème dans notre pays, c'est les assemblées provinciales. Parce qu'il appartient aux députés de chaque province de bien surveiller, de bien contrôler les gouverneurs. Si les députés provinciaux font bien leur travail, de surveiller, de contrôler l'action de l'exécutif provincial, le pays va connaître un développement rapide. Bien que le mois de la femme a été clôturé, par contre, le comité de femmes du nouveau bâtiment administratif du ministère de l'Intérieur, NBA en sigle, a accueilli ce jeudi 17 avril 2025 la cérémonie de clôture du mois de la femme. Cet événement a mis en lumière l'engagement des autorités en faveur de l'autonomisation des femmes et de leur participation active au développement national. Témoin de l'événement, Gracien Kiombo et Shadrach Cholongo. Lors de cette cérémonie,
Les responsables du ministère ont souligné l'importance de renforcer les initiatives visant à promouvoir l'égalité de genre et à soutenir les femmes dans divers secteurs. Des discours inspirants ont été prononcés, mettant en avant le progrès réalisé et les défis à relever pour garantir une pleine inclusion de femmes dans la vie politique, économique et sociale du pays. C'est avec une grande douleur et la main au cœur que nous exprimons notre compassion à nos frères et sœurs, à nos parents et à toutes les familles de Goma et Bukavu, meurtries suite à l'agression rwandaise, meurtres sur le sol incessible de nos ancêtres. Néanmoins, avec une grande déférence, nous savons craindre d'avoir bousculé votre agenda et accepter de commémorer avec nous cette journée. Selon l'administrateur gestionnaire du bâtiment, cette cérémonie revêt une importance capitale pour rappeler à la femme ses responsabilités au sein de la société. Tel que vous voyez la beauté du bâtiment, les femmes contribuent énormément vraiment, au rayonnement de ce bâtiment. Nous sommes en train de prendre ce bâtiment en charge, mais c'est sans frais de fonctionnement. Mais ces femmes se donnent la peine de quitter leur foyer même à 5 heures. Donc elles se retrouvent ici à partir de 5h, 5h30. Donc elles font vraiment des sacrifices énormes. Pour moi, effectivement, la femme au niveau du NDA est au centre de toutes les ambitions, de tout le travail qui se fait ici. Je suis content d'elle. La clôture du mois de la femme, au sein du nouveau bâtiment administratif, symbolise la volonté des institutions congolaises de continuer à œuvrer pour une société plus équitable où les droits de femmes sont pleinement reconnus et respectés. En sport, le football africain est en deuil. Dans un communiqué officiel publié par la Fédération gabonaise de football, cette instance sportive a annoncé le décès inopiné de l'international gabonais Arom Opensa, décès survenu le mercredi 16 avril dernier en Chine. Là où il a évolué, le monde sportif perd un attaquant qui a marqué les esprits des amoureux du ballon rond lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire. Avant de boucler complètement ce journal, la rédaction de votre chaîne vous amène dans les kiosques à journaux afin que vous ayez l'idée des informations parues dans les colonnes de ces derniers. Suivez ces commentaires à travers ces timbres vocaux de Paulin Kabia. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette rubrique de la lecture des journaux. Démarrons l'actualité avec Forum des As, Kitutra Saïn, Forêt Niasibe Akin pour une relance des médiations avec Kikali. Dans son contenu, à peine désigné médiateur de l'Union africaine dans les conflits sécuritaires opposant la RDC au Rwanda, le président Tokole Forêt Niasibe est arrivé hier soir à Kinshasa pour une première rencontre avec son homologue congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. Selon une dépêche de la cellule de communication de la présidence, arrivé en début des soirées, après une escale diplomatique à Luanda, le président togolais a été reçu en tête-à-tête par le chef de l'État congolais pour un entretien d'environ 2 heures. Selon les sources du journal, sauf ultime changement des programmes, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est attendu ce jeudi 17 avril à Lubumbashi, capitale provinciale du Haut-Katanga, dans le sud-est du pays. Au menu, le lancement des travaux de la 9e édition de l'Expo Béton dans le cadre du corridor sud entre la RDC et la SADC. La cérémonie aura lieu au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À l'occasion faisant les larrons, le chef de l'État procédera également à la pose de la première pierre des travaux de la modernisation de l'aéroport international de Laluano à Lubumbashi. Par ailleurs, le chef de l'État va inaugurer le centre hospitalier de la Caisse nationale de sécurité. Pour sa part, l'observateur souligne à l'avant-plan
le pacte social Senko-SCC. Dernière voie à suivre d'après les confrères. Depuis le début des pourparlers directs entre le gouvernement congolais et la coalition AFC M23 en mois d'avril 2025, sous la médiation d'Elmir de Qatar à Doha, aucune avancée significative n'est enregistrée. Nous pourrions parler même d'impasse. Chaque groupe campe sur ses positions tranchées. Sur terrain, le cessez-le-feu conclu entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Ainsi prend fin la rubrique de la lecture des journaux. Restez branchés sur KinActu Télévision. Prenons rendez-vous demain vendredi avec la même ferveur. Au revoir. Ainsi s'achève cette session d'information sur KinActu TV. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé les sols de la ville cuprifère de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, ce jeudi 17 avril 2025. Les détails dans quelques instants. Tête à tête à Kinshasa entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue togolais Faure Gnassingbe, désigné nouveau médiateur de la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. Il a ainsi succédé à ses postes l'Angolais Joao Lourenço. Vous en aurez les précisions dans ce journal. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, appelle à une solidarité au-delà des institutions pour venir en rescousse aux victimes des inondations des pluies diluviennes et torrentielles qui se sont abattues dans la mégapole quinoise le 4 et 5 avril dernier. C'était à l'hôtel Rotana en présence de plusieurs opérateurs économiques. Merci infiniment de votre attention soutenue. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que Dieu veille sur la République démocratique du Congo. Au revoir.